Les Juifs étaient épargnés. Oui. Quand Dieu envoyait les sauterelles, les Juifs étaient épargnés. Oui. Quand Dieu a envoyé la mouche vénémineuse, les Juifs étaient épargnés. Oui. Mais pour ce qui concerne la mort, aucun d'entre eux ne sera épargné. Amen. Il peut y avoir des fléaux qui vont apparaître. Et Dieu va t'épargner ces fléaux-là. Oui. Dieu va t'épargner cette maladie-là. Oui. Le corona va venir, tu ne seras pas concerné. Oui. Le palu va venir, tu ne seras pas concerné. Oui. Des situations, même il y aura des accidents, pas épargné, disons. Amen. Mais pour ce qui concerne la mort, tu risques de ne pas être épargné. C'est ça. Alléluia. Amen. Pour ce qui concerne la mort, oui. Et de quelle mort je suis en train de parler? Parce que Dieu peut te faire du bien en t'enrichissant. Oui. Dieu peut te faire du bien en te donnant la santé. Dieu peut te faire du bien en te donnant une femme, un homme, faisant un mariage. Oui. Dieu peut te faire du bien en t'amenant plus haut. Oui. Mais Dieu ne te fera jamais du bien en te donnant la vie éternelle. Et c'est de cette vie éternelle que nous sommes en train de parler. Amen. Parce que pour ce qui concerne la mort, tous les Juifs étaient concernés. Oui. Tous ceux qui étaient en Égypte étaient concernés. Oui. Donc pour survivre à cette mort, pour être au-dessus de cette mort, la condition imposée, c'est que le sang des agneaux, oui. Le sang des chevreaux, oui. Devait intervenir sur la maison de chacun. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Devait intervenir sur la maison de chacun. Oui. Il y a des situations où il faut l'intervention spirituelle de l'Éternel dans ta vie. Amen. Il faut des interventions spirituelles, oui. Pour que la main de Dieu puisse te défendre face à la mort, puisse te défendre face à certains fléaux. Oui. Mais il y a certaines choses dont tu n'as pas besoin même d'une action prophétique. Amen. Ça peut marcher pour toi. Amen. Pour être béni, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Pour être en bonne santé, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église qui sont en bonne santé. Oui. Pour pouvoir se marier, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Oui. Parce qu'on dit non, est-ce qu'il faut forcément qu'on parte à l'église pour se marier? Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour te marier. Oui. Mais pour être sauvé de la mort, pour être sauvé du fléau de la mort, oui. Pour être sauvé de l'enfer, oui. Tu as besoin de la tâche sur toi. Amen. Tu as besoin de la marque sur toi. Amen. Tu as besoin de l'empreinte sur toi. Amen. C'est quand il y a spiritualité, il y a célébration. Amen. Quand il y a spiritualité, il y a célébration. Amen. Les Juifs ne pouvaient pas célébrer s'ils étaient encore esclaves. Oui. Oui. Mais toi, tu es encore esclave. Et c'est toi qui es dans toutes les fêtes. Regarde ta vie. Regarde, les démons sont en train de vous fatiguer. Oui. Regarde, le diable est en train de détruire tout le monde dans ta famille. Oui. Personne ne travaille, personne n'avance, personne ne réussit. Mais c'est toi qui es dans toutes les fêtes. C'est toi qui es dans tous les galas. C'est toi qui es dans tous les shows. C'est toi qui es dans tous les festivals de bière. Festival d'Anneken, oui. Festival de Chine, oui. Festival de toutes les bières qu'on connaît. C'est toi qui es là-bas. Oh, ta famille est en train de souffrir. Oui. Hey. Donc, il pouvait être épargné de tout sauf la mort. Oui. Chrétien, on peut être épargné de tout sauf quoi? La mort. La mort. Alléluia. Amen. On peut être épargné de tout sauf la mort. Oui. Maintenant pour Israël, pour être épargné de cette mort, il fallait la tâche du sang, de l'agneau et du chevreau. Amen. Amen. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, oui. C'est que pour ce qui concernait Israël, ce n'était pas la vie éternelle qu'ils venaient d'avoir. Parce que le sang des animaux ne donne pas la vie éternelle. Non. Non, je n'ai pas entendu ton appel. Amen. Donc le sacrifice qui a été fait en Égypte n'a pas procuré la vie éternelle aux enfants d'Israël. Oui. Ça les a plutôt donné la délivrance contre Pharaon. Ils étaient délivrés, mais ils n'étaient pas sauvés. C'est vrai que quand on parle de salut, on dit délivrance.
Mais le salut en hébreu on dit sozo. Ce qui est différent de la délivrance que nous connaissons là. Il est tout particulier. Parce que quand tu as le salut, tu marches d'abord sur terre tête haute et tu marches dans le ciel tête haute. Amen. Parce que tu es représentant du Dieu vivant dans le ciel et sur la terre. Amen. Donc Israël est sauvé de Pharaon, mais Israël n'est pas sauvé de la mort. C'est pourquoi quand Israël sort d'Égypte, ils vont construire un veau d'or pour aller adorer. Aucun homme ne peut être sauvé et puis pécher. Si depuis tu es chrétien, ta vie est dans le péché là, il faut te dire que ton âme n'est pas encore sauvée. Oui. Ça, je t'interpelle pour que tu comprennes. Quand tu es chrétien, et puis tu es chrétien pour un mois, et puis tu es à la maison pour 6 mois, et puis tu es chrétien pour une semaine, et puis tu es à la maison au moins pour 2 ans. Ça veut dire que toi, ta chrétienté là, c'est quand tu te rappelles. Quand tu te rappelles. Ou bien quand quelqu'un te suit, et il te dit, mais depuis là, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ou bien quand la nuit, il y a une mouche qui a survolé sur ta maison. Ou quand tu as fait un rêve, un cauchemar, et que tu viens à l'église, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Ouais. Voici comment on reconnaît que le salut est quelque part. Quand tu n'es pas sauvé, tu as comme l'obligation d'aller à l'église, d'aller devant Dieu. Mais quand tu es sauvé, quand tu sens la présence du salut dans ton âme, la présence de Dieu devient comme quelque chose avec lequel tu es associé. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas te sentir mieux. Oui. C'est la preuve que tu es sauvé. Amen. Amen. Parce que le salut, c'est pas quand on meurt, c'est quand on est sur terre. Ouais. Quand tu te trouves devant le péché, et puis tu dis non, mon âme n'allie pas à ça. Et puis même quand on te force, ton âme ne se donne pas à ça. C'est parce que tu es sauvé. Amen. Quand tu es sauvé, le diable ne perd pas son temps pour venir te distraire. Ouais. Oui. Parce que le salut fait de toi un citoyen du ciel. Amen. Et quand tu deviens citoyen du ciel, tu as au moins 2 anges à côté de toi. Amen. Donc Israël n'était pas sauvé de la mort, mais ils étaient sauvés de l'Égypte. Oui. Et quand ils partent, ils vont faire un autre Dieu pour adorer. Le diable venait de les blaguer. Il y a des chrétiens, quand ils sont délivrés, et que vous commencez à les suivre, ils arrivent à prier quelque temps. Ils se croient maintenant trop chrétiens, trop forts, trop puissants. Et ils quittent sur la coupole qui les alimentait. Ouais. Et ils se sont trouvés trop forts. Oui. En attendant Moïse, c'est pour eux quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Ils vont se construire un veau d'or et vont commencer à l'adorer. Oui. Ça va créer une panique au milieu d'eux. L'Éternel se fâche, l'Éternel les détruit. Alléluia. Amen. Donc jusqu'à ce que nous arrivions au temps de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Jésus vient, la Bible dit qu'il est né d'une femme sous la loi, afin que s'accomplisse tout ce que les prophètes avaient dit. Jésus naît sous la loi. Oui. Il était obligé de se conformer à cette célébration qui avait été dite Oui. par son père, que tous les juifs devaient célébrer cette Pâque. Oui. La Pâque n'était pas pour nous, les Africains. Oui. C'était pas pour nous, c'était pas pour les Asiatiques, c'était pas pour les Américains, c'était pas pour les Français. C'était seulement que pour les Juifs, Oui. pour leur délivrance de la main des Égyptiens. Oui. Donc quand Jésus naît étant juif, il se conforme à cette célébration. Oui. Chaque jour, ils sont dedans. Chaque année, ils sont dedans. En train de célébrer Dieu. Mais voici que l'Éternel va changer les dons. Oui. La Bible dit qu'avant sa mort, il va dire à Pierre, allez dans ce village, quand vous arriverez, vous trouverez un anneau attaché avec l'anneau, l'ânesse, pardon, et demandez, dites que, prenez l'anneau, pardon, venez avec. Si quelqu'un vous demande, où allez-vous avec ça, dites-leur que le maître en a besoin. Oui. Pour qu'il entre à Jérusalem. Et quand la Pâque se préparait, les disciples lui posaient la question, papa, cette année, où nous allons célébrer la Pâque? Oui. Il dit, allez encore dans le même lieu. Dites à
chambre haute où nous viendrons célébrer là-bas. Ouais. Et la célébration dont nous parlons ici, ce n'est pas la célébration du Christ, mais c'est la célébration de la Pâque juive. Ouais. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. La célébration, parce que nous avons vu ici, au verset 14 du livre de Exode 12, la Bible dit que célébrer cela en souvenir, en mémoire de cette délivrance. Donc ce que les Juifs devaient célébrer, c'était la délivrance depuis des siècles que l'Éternel avait manifesté pour eux. Ouais. C'était cette délivrance qui partait. Ouais. Mais cette fois-ci, quand Jésus part dans la chambre haute, la Bible dit que il va commencer par laver les pieds de ses disciples. Oui. Laver les mains de ses disciples. Oui. Il va ajouter quelque chose à ce qui était habituel. Oui. Alléluia. Amen. Il était en train de manifester quelque chose à ce qui était habituel. Oui. Il lave les pieds de ses disciples. Il lave leurs mains. Il lave leur tête. Ils se sont opposés. Jésus dit, nous laissez faire. Quand il finit de faire, la Bible dit qu'il prend le pain et le prie. Écoutez-moi. La Pâque qui était célébrée avant était célébrée que avec le pain sans levain et avec les agneaux et les chevreaux. On tuait les chevreaux, on tuait les agneaux. Ce jour-là, en Israël, des maisons étaient en train de tuer des chevreaux, des maisons étaient en train de tuer des agneaux. Mais Jésus n'avait pas de chevreaux, Jésus n'avait pas d'agneaux. Il avait seulement que le pain. Et il est monté dans la chambre haute avec ses disciples. Oui. Et quand ils sont montés là-bas, comme quand Isaac pouvait demander à son père, où est le sacrifice? Et son père lui a dit, notre père se pourvoira. Mais Dieu se pourvoira. Ils sont entrés dans la chambre haute. Jésus lui-même s'est fait agneau. Amen. Il s'est fait lui-même chevreau. Amen. Pour qu'il soit consommé. Et que ces animaux ne soient plus consommés. Parce que la limitation du sang, du sacrifice des animaux, allait jusqu'à la délivrance d'une personne, à la délivrance d'un peuple sous l'emprise d'un démon et autres. Oui. Mais le sang, le sacrifice que lui, Jésus, il apporterait à ses disciples, ne va pas se limiter que sur la délivrance contre les démons, mais va les délivrer de la mort. Oui. Amen, 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 amen. Et de l'enfer. Oui.